Bonjour, soyez les bienvenus pour cette nouvelle vidéo du coaching bonheur, sagesse et succès. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je voudrais répondre à une question qui revient régulièrement dans les questions que l'on me pose, qui est la suivante, c'est comment gérer une situation qui est difficile dans le milieu professionnel, au travail, dans un milieu où je ne me plais pas, où je ne suis pas bien, où les relations sont difficiles. Donc ça, c'est une question qui vient régulièrement. Et puis il y a une deuxième question aussi qui vient et qui est liée bien sûr à cette première question, c'est comment faire pour changer de situation professionnelle. Alors, je vais d'abord faire cette première vidéo pour répondre à la première question, puis je ferai une deuxième vidéo pour répondre à la deuxième question juste après celle-ci. Voilà, pour que cette vidéo ne soit pas très longue. Avant, juste un mot, je me présente, je suis Philippe Chagnot, créateur du blog coachingandor.com et puis créateur de richesse.com, blogs qui sont là pour vous donner de nombreuses ressources pour vous aider à être mieux et à être bien dans votre vie et réussir votre vie telle que vous le souhaitez. Alors, pour répondre à la question donc que j'ai posée il y a une minute, qui est donc comment mieux gérer une situation professionnelle difficile, comment mieux vivre ma vie professionnelle alors que aujourd'hui elle est synonyme de tension, de difficulté, de mal-être, etc. Alors déjà, j'ai envie de commencer, pour répondre à cette question, à vous dire, pour répondre à cette question, la chose suivante. La façon dont vous vivez les choses, c'est vous qui le décidez. Ça, c'est vraiment important. Alors, j'entends bien que parfois, et je sais de quoi je parle pour être passé par là, parfois les situations conflictuelles ne sont pas faciles à vivre, mais nous pouvons toujours décider comment nous allons vivre une situation. Est-ce qu'on va la vivre dans le conflit, dans l'émotion constamment? Est-ce qu'on va rester dans cette situation conflictuelle en permanence? Est-ce qu'on va toujours être en réaction à une situation? Ou est-ce qu'on va décider finalement, au fond de soi, de la vivre autrement, de la vivre différemment, et notamment, comme je vais vous l'enseigner aujourd'hui, en prenant du recul par rapport à cette situation-là. Alors, comment vous pouvez prendre du recul? Alors, comment vous pouvez donc vivre autrement ce type de situation? Donc déjà, c'est à vous de vous dire et à décider que désormais, au lieu de vous laisser impacter par des aspects négatifs dans le milieu professionnel, que vous allez décider de le vivre de manière plus tranquille, avec plus de recul, et que vous allez être moins dans la réaction. Donc, c'est vous qui pouvez dire, dès le matin, avant de partir au travail, ok, aujourd'hui, si j'entends ceci, si j'entends cela, si on me dit ceci, si on me dit cela, ça me passe au-dessus de la tête. J'y fais moins attention et je mets mon attention ailleurs. Alors, ça me permet d'enchaîner sur la réponse à la deuxième question de la solution que je vous offre, qui est comment je peux prendre du recul. Alors pour prendre du recul par rapport à une situation professionnelle qui vous agresse, qui n'est pas confortable, alors déjà je vous conseille de faire ce petit exercice quand vous êtes chez vous et tous les jours, et le plus souvent possible, c'est un état de relaxation, quand vous êtes dans un état de relaxation, quand vous êtes vraiment détendu chez vous, vous rentrez chez vous et puis vous faites quelques respirations profondes, vous fermez les yeux, vous vous concentrez sur votre corps, sur votre souffle, jusqu'à vous calmer, vous détendre. Et puis quand vous êtes bien détendu, les yeux fermés, un état de relaxation, alors là vous allez commencer à visualiser votre situation professionnelle telle qu'elle est. Vous allez voir le film de votre situation professionnelle telle qu'elle est aujourd'hui. Et vous allez vous voir dans la situation qui n'est pas facile actuellement au niveau professionnel. Et puis, dans un deuxième temps, vous allez sortir vous du film et vous voir comme un spectateur de la situation. Vous allez devenir spectateur de la situation, de manière à prendre du recul, comme si ce n'était pas vous, comme si vous étiez dans une salle de cinéma et que devant vous il y a le film, oui, cette situation professionnelle dans laquelle vous êtes acteur, mais vous voyez de l'extérieur. Vous commencez à prendre du recul,
et à relativiser. Et puis cette situation-là, ensuite, vous allez imaginer que cette image-là, vous allez faire un arrêt image sur quelque chose qui vous perturbe particulièrement au niveau professionnel, un élément particulier et perturbant au niveau émotionnel, et puis c'est comme un arrêt sur image, un arrêt photo. Et puis vous allez voir cette image, ou même votre film, ou cette image particulière, vous allez imaginer qu'elle s'éloigne, qu'elle s'éloigne, qu'elle s'éloigne, qu'elle s'éloigne, qu'elle s'éloigne de vous, jusqu'à la voir disparaître dans l'infini, au niveau de votre imagination. Et cela, vous pouvez le faire souvent, cet exercice, de manière en fait à vous dissocier de la situation, à prendre du recul par rapport à la situation. En parallèle, ce que je vous conseille, c'est vraiment de vous occuper un peu plus de vous. C'est-à-dire, avant de sortir de cette relaxation, vous allez, toujours les yeux fermés, penser à tout ce qui peut vous faire du bien, à tout ce qui peut vous ressourcer, tout ce que vous pourriez faire pour compenser ce désagrément. Qu'est-ce qui, en dehors du travail, peut vous faire du bien? Qu'est-ce qui peut vous ressourcer? Qu'est-ce qui peut vous donner de l'énergie? Qu'est-ce qui peut vous remonter le moral, etc. Qu'est-ce qui peut vraiment vous faire du bien pour compenser ce mal-être professionnel? Et à partir du moment où vous allez, d'abord vous allez le penser, le visualiser, puis ensuite, bien sûr, dans les jours qui suivront, vous allez passer à l'action chaque jour, chaque semaine, de plus en plus, et bien mettre en place des choses qui vous font du bien et qui vous permettent finalement de mieux vivre votre situation professionnelle qui est sous tension actuellement. C'est-à-dire que le fait que par ailleurs, en dehors du travail, vous êtes mieux, vous êtes bien, vous pouvez aller et vous irez au travail avec plus de sérénité et plus de capacité à gérer les situations difficiles, à les gérer correctement, à mieux les gérer, puisque vous serez beaucoup plus détendu et beaucoup mieux à l'intérieur de vous, dans la capacité à relativiser les situations et à les mettre à distance et ne plus être dans l'aspect réactionnel, mais juste, vivre ce qui est là à vivre, mais avec beaucoup plus de recul sur un plan émotionnel, jusqu'à ce qu'à terme, cela vous passe au-dessus de la tête. Donc, et puis bien sûr, l'étape suivante, et c'est l'objet de la prochaine vidéo, si vraiment vous êtes dans une situation professionnelle qui ne vous plaît pas, à terme, c'est d'en changer. Et ça, c'est l'objet de la prochaine vidéo. Donc je résume ce que je vous ai dit. Vous mettez de la distance, faites en sorte, premièrement, avant de mettre de la distance, vous décidez, quand vous allez au travail, et maintenant vous prenez cette décision de prendre du recul par rapport à votre travail, plutôt que de vous dire aujourd'hui ça va être encore difficile, aujourd'hui je vais avoir des problèmes, etc. Non, aujourd'hui je décide de bien vivre ma situation, ma journée de travail, même si le contexte n'est pas facile. Et je me protège de tout le négatif, et je prends du recul, et je me mets dans une bulle quand je suis au travail. J'imagine que cette bulle me protège et que rien ne peut m'atteindre, et puis que les choses me passent au-dessus de la tête. Et petit à petit, comme ça, dans cette attitude-là, je vous assure que de plus en plus de choses vous passeront au-dessus de la tête, au lieu d'accorder trop d'importance à certaines choses qui, à terme, vous noient totalement. Première chose. Deuxième chose, donc, la visualisation pour mettre à distance cette situation professionnelle difficile. Et troisième chose, compenser par ailleurs par tout ce qui peut vous ressourcer, tout ce qui peut vous donner de nouveau le moral, de l'énergie, etc., afin de pouvoir mieux vivre par compensation et en contrepoids la situation professionnelle difficile. Voilà déjà ce que vous pouvez faire. Et puis l'étape suivante, c'est la vidéo suivante, c'est-à-dire que si vraiment une situation, une activité professionnelle ne vous convient plus, alors il va falloir prendre la décision d'en changer. Et ça, je vous le dis, dans la prochaine vidéo, je vous dis comment faire dans la prochaine vidéo. Voilà, je vous remercie de votre attention. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas donc à le faire savoir, à partager cette vidéo autour de vous, sur Facebook, sur les médias sociaux, à cliquer sur j'aime d'avance, merci beaucoup. Et puis à tout bientôt pour la nouvelle vidéo du coaching Bonheur, Sagesse et Succès. Belle fin de journée, à bientôt, au revoir.